Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Aujourd'hui chers amis, on se retrouve, c'est mercredi pour un tirage, une guidance sentimentale. Pour faire ce tirage, je vais utiliser un peu mes oracles des animaux parce que j'avais envie. Donc je vais prendre en carte de base la sagesse des animaux de Stécie Desmarco. Ensuite, on va aller chercher quelques messages de le langage secret des animaux de Chip Richards. Et puis, je vais prendre une petite carte de fin avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Voilà, vous savez tout. Allez, on est parti. On va voir un petit peu dans quelles énergies nous sommes, ce que les guides ont à vous dire. On est plutôt dans une phase de libération là. En tout cas, lundi, c'est un petit peu ça. Il y a des grandes transformations, donc bon, on va voir, on va voir. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales nous situons-nous et qu'avez-vous à dire à tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales? Ça y est, on y est, j'en ai deux. Alors, on a l'ours polaire, les ancêtres. Bon, on est dans des liens karmiques, surtout. Il peut y avoir un petit peu un côté glacial. Et le castor, c'est le travail. Donc là, en l'occurrence, il va y avoir peut-être du travail pour briser la glace. Il y a cette notion-là un petit peu. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers travaille pour vous, pour dégeler votre autre. C'est un petit peu ça. Si vous êtes dans une situation où c'est un petit peu froid, un petit peu glacial, où il y a pu y avoir des tensions, là, en l'occurrence, il y a vraiment cette notion que je dirais que ouais, il y a vraiment l'univers qui travaille pour pouvoir vous aider et pour pouvoir dégeler la situation. Ouais, avec les ancêtres et le travail comme ça, ouais, il y a vraiment cette notion-là. L'univers est là pour vous donner un coup de main dans une situation qui a été figée pendant trop longtemps. Alors, j'ai un message pour les célibataires également, parce que l'ours, moi, ça me fait penser également au Lenormand. Et le Lenormand, c'est justement la carte du célibataire. Et là, en l'occurrence, à tous ceux qui sont célibataires depuis trop longtemps, clairement, il y a l'univers qui travaille pour vous faire vivre une très belle rencontre, une très belle... ouais, vous mettre un petit peu sur votre chemin la bonne personne pour vous. Donc là, il y a un message d'espoir pour les célibataires. Pour dégeler une situation depuis trop longtemps figée. On va vous mettre sur votre chemin un célibataire ou une célibataire, messieurs, je ne vous exclus pas. Et aux autres, dans une situation qui est devenue un petit peu froide, un petit peu glaciale, l'univers travaille pour dénouer. Ouais, il y a une notion de dénouer des nœuds karmiques également. Je vous avoue, franchement, il y a ça aussi. Dénouer des nœuds karmiques. Et pour que ça se dégèle, on parle clairement de que ça se dégèle et que ça cesse d'être figé et que ça avance enfin. Bon, bah super, bah, tant mieux, bah, on va voir ça. Alors déjà, il y a des bonnes nouvelles pour les célibataires, tant mieux, on prend. On prend. Alors, tac. On va aller voir un petit peu ce que l'univers a à nous dire par rapport à tout ça. Alors, je vais prendre le langage secret des animaux de Chip Richards maintenant. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, par rapport à ce message, ça me parle tout de suite. Alors, on a la carte 22, le pélican blanc, aisance, optimisme, grâce et coopération. Bon, il y a vraiment cette notion où, en l'occurrence, travailler de concert avec l'univers, accepter ce qu'il vous apporte, soyez optimiste, travaillez la loi d'attraction tout en respectant le libre arbitre d'autrui. Le libre arbitre est sacré, on rigole pas du tout avec ça. Même mort, on le conserve, le libre arbitre. Alors, je peux vous dire que vraiment, je peux vous garantir qu'on rigole pas du tout avec le libre arbitre. Si vous désirez être heureux ou heureuse sentimentalement parlant, souhaitez-vous le meilleur, attirez à vous, demandez à l'univers, envoyez-moi la personne idéale pour moi. Voilà, tout simplement, mon partenaire de vie, ce genre de choses. Ne mettez pas un prénom, ne vous focalisez pas sur quelqu'un, parce qu'en l'occurrence, si cette personne ne ressent pas du tout les mêmes élans amoureux que vous, vos désirs ne pourront être comblés parce que l'univers n'ira pas à l'encontre de libre arbitre de cette personne. Tout simplement, comme il n'ira pas à l'encontre de votre libre arbitre. Donc la coopération, elle est là également. Donnez-leur le feu vert. Donnez-leur le feu vert
mais que ce soit pour dégeler une situation, pour trouver une solution, ou parce que vous êtes célibataire depuis un moment, ou que vous en avez ras-le-bol, travaillez sur la loi d'attraction et donnez le feu vert à l'univers. Hein, d'accord, ça peut prendre un peu de temps, mais néanmoins, ils sont en train de vous dire, là on coopère nous, hein, d'accord, mais il faut nous donner le feu vert. En respectant le libre arbitre, hein, toujours, hein, c'est sacré de chez sacré ça, ça rigole pas du tout ça. Hein. Alors les guides s'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à nous dire là par rapport aux énergies sentimentales? Alors, on a le bleu nordique, la transformation, le devenir, la légèreté et la beauté. Il peut y avoir franchement il y a une notion d'évolution, il y a une notion de transformation bien sûr, mais il y a surtout aussi une notion de presque, vous êtes tellement transformé qu'il peut y avoir un changement de partenaire également. Vous avez tellement avancé que du coup il peut y avoir un changement de partenaire sentimental qui vous correspondra plus. Et ensuite, on a la méduse orange avec la transparence, la sensibilité, l'abandon et l'illumination. Ouais, c'est vraiment ça. Moi, je ressens quand même qu'il peut y avoir des changements de partenaire. Changement de partenaire parce qu'il y a eu une grande évolution de votre part et qu'en l'occurrence, là, le partenaire ou la personne qui fait vibrer votre cœur, elle n'a peut-être pas suivi le même rythme, elle n'a peut-être pas suivi la même évolution. Il y arrive à un moment et c'est la raison pour laquelle il y a des moments, et même après 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, il peut y avoir une séparation de couple parce qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, on n'est plus du tout sur le même chemin et on ne se correspond plus pour pouvoir avancer. Hein. C'est pour ça qu'il y a des séparations, c'est pas pour vous faire du mal, c'est juste pour pouvoir vous mettre quelqu'un d'autre qui vous conviendra mieux à vous tout comme à l'autre personne, hein, d'accord. Il y a un effet réciproque. Et il y a vraiment, moi, ce que je ressens, une notion de... Il y a eu une telle transformation, il y a eu un tel travail sur soi, donc que du coup, il peut y avoir vraiment un changement de partenaire. Un changement de partenaire où ça se fera vraiment avec beaucoup de légèreté, ce sera fluide. Moi, je ressens de la fluidité dans ces rapports-là, dans cette union-là. Il y a beaucoup de fluidité, il y a de l'illumination, oui, parce qu'on continue d'avancer, on continue de progresser, on continue de grandir. Et il y a un côté révélation, il y a un côté limpide, quoi. Il y a vraiment quelque chose de limpide qui va permettre de travailler tous les sens. Aussi bien la clairvoyance que la clairaudience, que la clairsentience. Là, donc c'est le clair ressenti, hein, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment ce genre de choses, quoi. Se reconnaître en l'autre, il y a un effet miroir également. Il y a une notion de rencontre d'âme sœur, de retrouvailles d'âme sœur, de flammes jumelles également, hein, avec les effets miroirs. On vous conseille d'être transparent également par rapport à cette personne, parce que cette personne le sera vis-à-vis de vous. Donc ne vous cachez pas. Il y a vraiment cette notion de ne vous cachez pas. Soyez vous-même. Pour attirer la bonne personne, les guides sont-ils en train de me dire, il faut rester soi-même, absolument. Parce que si vous jouez un rôle, ou si vous endossez un costume qui n'est pas le vôtre, ben vous ne pourrez pas vous épanouir complètement et dans le bonheur et dans un réel bonheur sentimental. Pour une simple et bonne personne que ne portez pas de masque. C'est vraiment cette notion-là, ne portez pas de masque. Et on conseille également à votre autre de la même chose. Hein. Je veux dire, ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre. Hein. On est aussi dans un effet miroir. Bon, ok, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire là, les guides? Ah, on a le loup. Alors, suivez votre instinct également, hein, d'accord. On va vous donner l'appartenance, l'ordre. Ouais, il y a vraiment une notion de même famille d'âme hein, là-dedans, hein, je vous le dis. Hein. Très honnêtement, il y a cette notion-là. Il y a quelque chose qui va se dégeler. Moi, je ressens plutôt, c'est des nouvelles rencontres. Hein. Très honnêtement, on est plutôt dans les nouvelles rencontres, même famille d'âme, âme sœur, retrouvailles d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. On a assez progressé pour pouvoir retrouver l'autre. On est vraiment là-dedans, quoi. Et suite à un changement de partenaire. Hein. Donc vraiment, il y a cette notion-là. Et fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. D'accord? Les guides vont vous parler, l'univers va vous parler.
Ouais, c'est pas n'importe... C'est pas... Ouais, ouais, il y a même famille d'âme, hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, là, les guides, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Alors, les guides, est-ce que vous avez autre chose à nous dire concernant là, cette rencontre, cette situation qui va se dégeler? Bon, alors, on était dans l'eau un petit peu glaciale. Et là, on va retrouver la fluidité de l'eau. Il y a un réel dégel. Hein, mais vraiment, là, il y a une notion de réchauffement, sentiment, éveil et expression de vie. En l'occurrence, il y a vraiment quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est magnifique. Et on a la baleine bleue. L'unité, la résonance, la magnificence et la maîtrise. Et là, en l'occurrence, en termes d'union, en termes d'unité, c'est vraiment faire corps avec l'autre, fusionner avec l'autre. Et pourquoi ça va dégeler? Il y a une notion aussi presque de cœur de pierre, cœur glacial qui va se réchauffer à la rencontre de la bonne personne, à la rencontre d'une âme sœur ou d'une âme qui fait partie de la même famille d'âmes que vous. Vous allez peut-être réchauffer un cœur également qui était devenu glacial, qui ne croyait plus en l'amour. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Je ne crois plus en amour, je ne crois plus en l'amour, et cette personne va tout réchauffer. Et pour cause, parce que c'est pas n'importe qui, c'est une âme sœur, et il va y avoir derrière une fusion. C'est une très très belle histoire d'amour hein, là, qui vous est. Il y a un éveil des sentiments, quoi. Un éveil de l'âme qui va continuer de grandir grâce à cette personne, et vous allez faire grandir cette personne grâce à vous, hein, voilà, tout simplement. Il y a vraiment une notion de unité. On se réunit pour ne former qu'un. Donc là, on peut vraiment être chez les âmes sœurs, les flammes jumelles, hein, mais vraiment, vraiment, vraiment. Bon, super. Alors, ouais, super. Alors, les guides, est-ce qu'il n'y a pas un signe, quelque chose qui pourrait permettre à tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo de reconnaître cette personne? Il peut y avoir... ouais, ça peut être sympa, ça. Un signe en particulier. Celle-ci, elle veut venir. Bon. On a l'ours polaire, encore une fois. Solitude, amitié, force et résilience. Ouais, il y a vraiment... ça ressort, hein. Ça ressort, il y a vraiment cette notion de... Bon, la solitude... On est plutôt chez les célibataires. Et en l'occurrence, je dirais que la bonne personne pour vous sera célibataire également. On ne va pas se retrouver dans une triangulaire. Donc à partir du moment, je dirais que le signe là, c'est quelqu'un qui a été franchement refroidi sentimentalement parlant, qui a eu ses vraies galères, qui a besoin d'être rassuré, vraiment, hein, et qui a besoin d'être rassuré pour se dégeler. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un de célibataire. Le signe, il est là. C'est-à-dire que si vous êtes avec soit la personne dans votre cœur, soit ou alors la personne à laquelle vous pensez, si elle est déjà engagée, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, clairement. Parce que là, il y a vraiment cette notion de... ça peut commencer par de l'amitié, d'ailleurs. Et ensuite, ça va se dégeler. Ensuite, ça va se transformer. Ça peut se transformer en amour. Mais d'abord, presque faire connaissance, voir qui est l'autre en face. Et ensuite un développement de sentiments amoureux, c'est-à-dire que l'eau finalement ça se réchauffe, ça se dégèle et ça finit en belle rivière qui coule de source. Il y a vraiment cette notion-là. Et en l'occurrence, l'ours polaire qui était un petit peu tout seul et qui était en mode statue de glace, derrière il y a la naissance de quelque chose. Hein. Il y a vraiment la naissance de quelque chose. Entre deux célibataires. C'est quelqu'un qui a été refroidi. Hein. Sentimentalement parlant, c'est quelqu'un, moi ce que je ressens, ça a été refroidi pour de bon, pour de vrai, sentimentalement parlant. Et à votre rencontre, il peut y avoir un côté très froid. On parle de porte de prison, hein, un côté un petit peu aussi ferme et aussi sévère qu'une porte de prison. Pourquoi? Parce que ça protège le cœur, qui a beaucoup souffert par le passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert par le passé. Il y a un effet miroir, donc quelque part, en creusant un petit peu, en vous ouvrant à l'un et à l'autre, vous allez vous apercevoir que vous avez eu vos déboires sentimentaux qui vous ont fait énormément de peine, mais qui vous ont permis également, et les guides tiennent à vous le rappeler, de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment cette notion que le signe, en l'occurrence, c'est quelqu'un de célibataire. Vous êtes célibataire, c'est la rencontre de deux célibataires. Bon, ça faisait un moment que j'avais pas fait de guidance pour les célibataires. Bah là, en l'occurrence, il y a des bonnes nouvelles pour eux. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire, là, les guides? Alors, les guides, s'il vous plaît.
Non, pas avec ce jeu-là. Ok. Alors, gardez la confiance. Hein, d'accord. Il y a quelque chose qui demeure encore mystérieux. Il y a sa part de mystère. Hein. De toute façon, cette personne, elle est plutôt mystérieuse. Elle va pas se dévoiler facilement. Elle va avoir besoin de prendre confiance en vous. Mais je ressens un effet réciproque. Il y a toujours cet effet miroir. On n'arrête pas de me montrer le miroir. Hein. Je vous le dis, là, le miroir, l'effet miroir est très présent là dans cette guidance. Et en l'occurrence, l'univers a quand même beaucoup d'humour. Sachez, ouais, et pas que l'univers. Ça va être la rencontre de deux célibataires qui, malgré leur déboire, n'ont pas perdu le sens de l'humour. Bon, ça peut être ouais, ça peut être intéressant ça. Donc il y a une idée de complicité. Il y a une idée d'abord de, on communique avec complicité, puis après, au fur et à mesure, l'humour peut cacher des blessures. Hein. L'humour peut cacher des blessures. Et moi, je ressens, ça peut être quelqu'un qui va cacher ses blessures, qui va cacher qui il est réellement derrière l'humour. Derrière l'autodérision également. Ok, bon, d'accord. Alors, on va voir un petit peu, là, on va prendre un message de fin avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, celui-là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc pour terminer, qu'avez-vous à nous dire, là, concernant ces deux célibataires, la rencontre de deux célibataires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Je ne peux pas vous voir. Ah si, ça y est. On a le lynx, hein, on a Malin le lynx. Il y a un côté du jeu du chat et de la souris. Hein. Franchement, il va y avoir un petit peu ce côté-là aussi. Hein. Très honnêtement, il y a une forme d'observation, il y a une forme de passivité, d'observation, d'une phase d'observation et de passivité avant de passer à l'action. Et du jeu du jeu et du chat et de la souris, pardon. Il y a un côté fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Vraiment, il y a ce côté-là. Et on a également le lynx. Donc je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Ouais, vous allez être observé. Hein. Vous allez être observé, mais comme beaucoup quand on a souffert sentimentalement parlant, avant d'aller se jeter dans la gueule du loup, hein, clairement, on fait vachement gaffe, quoi. Moi, je comprends tout à fait. Alors, le message, il n'est pas pour moi. Je vous le dis, quand j'ai des messages pour moi, je le dis, mais là, en l'occurrence, mais moi, je me retrouve vachement là-dedans. C'est-à-dire, je suis très observatrice. Hein. Je demande jamais rien. Mais alors, à partir du moment où je repère un truc qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, qui ne va pas par rapport à mes valeurs, à mes convictions, par rapport à ce que je désire réellement, ça met pas longtemps pour prendre des décisions. Hein, et je vais de l'avant. Hein. Et vraiment, il y a vraiment cette notion de attention parce que cette personne, elle vous demandera rien. Elle va juste observer et elle va essayer de voir qui vous êtes réellement. Et je peux vous garantir que ces gens-là, en tout cas, parce que moi je m'y reconnais dedans, vous ne pouvez pas les tromper. Hein. Vous ne pouvez pas les tromper parce que, en l'occurrence, ça ne va rien demander, ça ne va rien dire, il n'y aura absolument aucune réaction, mais derrière ça voit tout. Ça voit absolument tout. Donc il y a vraiment cette notion de je vais t'observer, mais je vais observer qui tu es, comment tu réagis dans telle ou telle situation. Je vais bien écouter ce que tu me racontes et je vais le vérifier par rapport à tes actions également. Donc il y a les paroles et puis après derrière il y a l'action. Je peux vous garantir que cette personne, la parole ça suffira pas. S'il n'y a pas d'action derrière, si vos actions ne sont pas en adéquation avec ce qui sort de votre bouche, ça fera machine arrière, ça va disparaître. Ça va disparaître. Mais c'est du garanti. Hein. C'est du garanti. Et là, en l'occurrence, vous allez avoir face à vous des vrais observateurs. Et c'est la raison pour laquelle les guides vous conseillent de ne pas porter de masque, de rester réellement vous-même, avec vos qualités et vos défauts, parce que vous n'êtes pas parfait, personne ne l'est, hein, d'accord. Et ça, c'est pas un problème. Et pour l'observateur, pour le lynx, là, en l'occurrence, c'est pas un problème non plus. Il recherche pas la perfection, il recherche la personne idéale pour lui. Il a tellement été refroidi en amour, en plus, il est devenu l'ours polaire, hein, faut pas l'oublier, il est quand même devenu l'ours polaire, hein, donc voilà, hein, il y a un côté que du coup, à bas les masques, quoi. Il y a vraiment une notion où il ne supporte pas cette personne. Moi, ce que je ressens, c'est qu'elle ne supporte pas les masques. Hein. Elle ne supporte pas les mensonges, elle ne supporte pas la manipulation, elle ne supporte pas qu'on essaye de lui faire avaler des couleuvres. Hein. Ça marche pas du tout. Hein. C'est qu'on essaye de la séduire sans les valeurs morales qui vont avec, ça passera pas.
ça passera pas. C'est pour ça qu'on vous dit restez vous-même. Surtout restez vous-même, restez transparent, dites la vérité. Mais n'ayez pas peur de dire la vérité face à cette personne. Parce que l'honnêteté paiera beaucoup plus que les non-dits. Parce que les non-dits seront découverts. Là, face à ce genre de personnes, les non-dits seront découverts. Ça, c'est une évidence. Donc c'est pour ça que je comprends mieux pourquoi il y avait cet effet de transparence, pourquoi il y avait cet effet soyez transparent, soyez vous-même, ne portez pas de masque, parce que là, ça va être important. Ça va être important et c'est une belle histoire. Hein. C'est vraiment une belle histoire qui peut vous attendre. C'est quelqu'un qui a déjà souffert sentimentalement parlant, tout comme vous, parce qu'il y a un effet miroir. Et en l'occurrence, vous ne ferez pas de mal parce que vous savez ce que c'est que la douleur. Parce que vous l'aurez vécu, parce que vous l'aurez surmonté. Donc là, on vous donne quand même de sacrés conseils. Hein. Et ouais. Ah, malin le lynx là, moi je... Ouais. Je vois bien le truc. Hein. Ok. Bon, écoutez, chers amis, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Hein, d'accord? Si là, j'ai tapé dans le mille, ça vous fait penser à quelqu'un, une rencontre là qui a eu lieu récemment et que vous vous retrouvez complètement là-dedans, il ne faut pas hésiter, venez pour me demander une guidance privée parce qu'en l'occurrence, c'est vraiment le seul moyen d'avoir de vrais messages pour soi. Hein. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales. Et quand vous appuyez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà, il y en a quelques-unes hein, déjà maintenant. Allez, je vous embrasse tous très très fort. Je vous donne maintenant rendez-vous vendredi pour un autre tirage, une autre guidance sentimentale. Prenez soin de vous. Et face au lynx, soyez transparent, hein, parce que de toute façon, il va tout voir. Je peux vous garantir, il va tout voir. Allez, bonne journée à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Oh, mais j'ai pas remonté ma caméra là, pas du tout. Ah, voilà, qu'on voit message de l'anneau. Allez, ciao à tous. Ciao.